Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de manga. On va voir aujourd'hui 4 mangas que je conseille aux filles. Après vous pouvez toujours regarder si vous êtes un garçon, moi-même je suis un garçon, je les ai regardés, c'est pour ça que je vous les conseille. Mais pour le coup, si vous êtes une fille, vous avez plus de chances d'aimer ce genre de manga. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, commenter si vous avez des mangas à proposer ou si vous avez un commentaire à mettre. Et évidemment, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. On va pouvoir commencer avec le premier manga, ça va être Charlotte. Vous avez une saison de 13 épisodes. C'est un genre de action, comédie, drame et romance. Nous allons suivre Yu Otosaka, un expert au pouvoir surnaturel pouvant contrôler une personne pendant quelques secondes. Il va du coup s'en servir afin de tricher pour aller dans les meilleures écoles, jusqu'au jour où il va se faire choper par une autre expert, par Nao Tomori. Lui et sa sœur Ayumi seront contraints d'être transférés dans un établissement exprès pour tous les étudiants aux capacités surnaturelles, à savoir les experts. Dans cette école, nous allons suivre du coup le parcours du B2, à savoir le bureau des études, dirigé par Nao Tomori, donc la Nao qui l'a chopé le mec. Et ce B2 est chargé de traquer les adolescents abusant ainsi de leur pouvoir. Yu est obligé de rejoindre ce dernier et cela va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de capacités, à savoir les experts. Mon avis, l'histoire est plutôt sympa. Après, ça reste une histoire assez basique, on va dire. Quel pouvoir va avoir le prochain expert? C'est intéressant de savoir ça. Il me semble, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc peut-être qu'il y a un délire où il faut les tuer ou un truc comme ça, je sais plus, hein. Je sais qu'il y a deux mangas avec des experts, il y a celui-là et un autre où j'ai plus le nom, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et donc cette école va servir à les protéger et ainsi à développer leurs capacités, tout ça. Et plus à, on va dire, les utiliser à outrance et comme notre petit You, à tout simplement prendre la possession de corps de quelqu'un d'autre et pouvoir tricher comme ça et ainsi rejoindre les meilleures écoles, hein. C'est un petit peu abusé. Il y en a d'autres qui ont des pouvoirs encore plus fumés que lui. Certains moments sont plutôt drôles, d'autres, ça passe encore. Mais pour le coup, c'est plus une histoire de comédie et de romance que, on va dire, d'action pure et dure où il y a de la baston à jeune 4. Ça colle plus à une histoire de filles, donc c'est pour ça que je dis que je conseille aux filles de regarder, hein, évidemment. Donc vous pouvez le retrouver sur Wakanim, n'hésitez pas à foncer à aller voir ça. On va pouvoir passer à Suse no Omunji. Vous avez une saison de 50 épisodes pour les genres action, comédie, fantasy, romance, cool life et surnaturel. Alors, dans cet animé, nous aurons un petit peu comme à la Bleach des démons nommés impurs qui vont apparaître à Magano. Et nous allons voir les Omnuji qui sont des exorcistes, ou un petit peu le métier, on va dire ça comme ça. Et du coup, nous allons suivre Rokuro Emado, un collégien qui aspirait autrefois à devenir l'un des meilleurs Omnuji, jusqu'à un drame où il perdit ainsi toute sa famille de l'orphelinat. Donc déjà, le mec était orphelin de base, donc c'est quelque chose. Perdre sa famille une fois, c'est quelque chose. Perdre sa deuxième famille encore, notre petit Rokuro est à bout, il est dépité, et du coup il arrête totalement sa profession d'exorciste. Et maintenant il va se concentrer à draguer un maximum de filles pour se prendre un maximum de râteaux. Honnêtement, l'histoire est très très drôle. Il va donc rencontrer Benyo Adashino, la meilleure exorciste de l'Ouest, lui étant le meilleur de l'Est. Enfin, vous allez le découvrir par la suite que c'est le meilleur de l'Est, mais bon, partons sur de bonnes bases. Ils vont devoir du coup s'affronter pour un petit peu déterminer quel est le meilleur. Je sais plus trop comment ça se passe là dans l'histoire, mais il y a un délire comme ça, et du coup, un petit peu les anciens vont un petit peu provoquer Rokuro Emado pour ainsi le forcer à reprendre du service, un petit peu, tout ça. Et évidemment, il va refuser comme pas possible, jusqu'à un moment où il va être piégé dans le sens où il va y avoir un événement qui fait que s'il n'intervient pas, il y aura des morts et ce sera sa faute. Et donc du coup, il y a des flashbacks là de l'orphelinat, tout ça. Et donc du coup, quand il va utiliser la première fois ses pouvoirs, il va tout simplement être broken comme pas possible. Et c'est que là, justement, où l'histoire va commencer, hein. C'est waouh, on est que sur les premiers épisodes là et l'histoire va enfin pouvoir commencer à reprendre du service, devenir le meilleur Omnuji avec du coup sa pote Benyo Adashino. Ils vont par la suite devoir former un couple un petit peu forcé, hein, je dis ça comme ça parce que ils ont tout le temps du manga de tomber amoureux l'un de l'autre. Mais au début, c'est un petit peu, vous êtes obligés d'être ensemble, point barre, vous allez faire l'enfant le plus puissant, point barre. C'est un petit peu vendu comme ça, mais au final, dans les 50 épisodes, vous aurez forcément des moments où ce sera un peu plus long, tout ça, mais les combats et l'histoire qu'il y a derrière au niveau de la romance des deux personnages et justement de l'histoire de son passé, de ceci, de cela,
qui est au final Rokuro Enmado, qui est sa vraie famille, d'où il vient, tout ça. Je trouve l'histoire vraiment très intéressante et vous allez vous attacher assez vite au personnage. Je pense que c'est une bonne chose pour un manga type School Life, donc n'hésitez pas à foncer à le voir si vous aimez bien un petit peu, on va dire, les personnes qui sont un petit peu pétées, mais qui sont en mode non, je le cache parce que tu vois, je suis pas bien, ou alors c'est parce que si, ou parce que ça. Du coup, voilà. Et donc, du coup, dans ce manga de 50 épisodes, vous allez forcément, comme je l'ai dit, avoir des moments de blanc, mais pour le coup, on va bien avoir l'évolution du personnage. Et voilà, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll, n'hésitez pas à foncer à aller le voir, c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir passer à Kaguya-sama Love is War. Vous avez 3 saisons de 12, 12 et 13 épisodes, d'un genre de comédie, drame, romance, cool live, et ce manga, c'est vraiment un sketch comme pas possible, c'est tellement drôle. Ici, nous allons suivre l'histoire d'un B2, donc bureau des études, entre Kaguya Shinomiya et Miyuji Shirogan. Donc c'est le premier garçon et la première fille, on va dire, du lycée. Et donc les deux éprouvent des sentiments réciproques, mais il y a un mais dans l'histoire. Leur orgueil est tellement élevé et ils partagent exactement le même sens de l'amour entre eux que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. On est à ce niveau-là, donc du coup on est clairement en pleine romance et school life, et dans cet anime c'est la guerre des sentiments. Comment ça la guerre des sentiments, Nix? Oui oui, la guerre des sentiments. Très clairement, nos deux protagonistes vont tout simplement se faire des plans à la Death Note en mode alors il faut que je fasse ça pour faire ça, pour qu'il fasse ça, pour qu'il se déclare tout ça, tout ça. Vous êtes en mode waouh! Rien que dans le premier épisode, pour que justement la fille demande au mec de venir sortir avec elle à une pièce de théâtre ou un cinéma, je sais plus exactement, elle va jusqu'à gagner des places pour les mettre dans la boîte aux lettres d'une de ses potes en lui faisant croire qu'elle a gagné un concours bidon avec 2 places, vu qu'elle est toute seule, elle va devoir les offrir à quelqu'un. Du coup, la fille les a mis un petit peu dans la salle du BDE pour qu'au final le mec tombe dessus par hasard et invite la fille. Vous voyez déjà le gros micmac comme c'est pas possible. Il y a vraiment des stratégies comme ça qui est effectuées des deux côtés en mode oui, alors je cherche ça, puis ça, puis ça, puis ça. Vous êtes en mode attends, mais je regarde Death Note ou c'est un concours de autre chose là? Et évidemment, il y a toujours un clown de service qui va venir gâcher les plans de l'un comme de l'autre. Et au final, ça va donner une touche de comédie vraiment très très drôle et très amusante à voir. Parce que du coup, notre très cher clown est tellement naïve qu'elle va tout simplement réduire à néant chaque plan de l'un comme de l'autre en une fraction de seconde sans le vouloir. Le pire, c'est vraiment sans le vouloir. Tu vois, il y a une grosse tension dans l'air entre les deux, il y a un petit éclair qui se fait dans l'air. Et puis t'as la petite clown qui arrive. Ah, ça m'intéresse. Et t'as l'autre qui est en mode. Mais c'était pas pour toi, c'était pour lui. Du coup, c'est vraiment très drôle. Honnêtement, c'est pas un manga que je conseille souvent, mais c'est vraiment tellement drôle que je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est une guerre mentale et sentimentale. Et c'est à qui le premier se déclara à l'autre. Et franchement, allez le voir, vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Nous allons pouvoir passer au dernier manga de cette vidéo, à savoir Watashi no Ryuko wa Enkichi de Ita Yone. Vous avez une saison de 12 épisodes d'un genre de action, aventure, comédie, fantasy et isekai. Notre protagoniste sera une fille. C'est la meilleure élève de sa classe et à cause de cela, elle va être tout le temps toute seule. Jusqu'au jour où, la base d'un isekai, il faut que tu meurs. Et donc évidemment, elle va sauver un enfant sur le point de se faire écraser et donc hop, elle est morte. Elle se réincarne du coup dans une famille de nobles au nom de Adèle von Hacham, mais elle va quitter sa condition de noble et du coup elle se voyage un petit peu toute seule, libre comme l'air comme ça. Au moment de se réincarner, elle va demander au dieu en question j'en ai eu marre de ma vie avant, j'étais tout le temps la meilleure, il me fallait des amis. Donc dans ce monde, je veux des capacités moyennes pour être comme tout le monde et ainsi avoir des potes et faire ma vie. Et du coup le dieu s'exécuta, lui donne les capacités moyennes. Sauf que, il y a bien évidemment un petit mais comme d'habitude. Les capacités moyennes pour elle, c'était de homme le plus faible à homme le plus fort. Sauf que le dieu a pris la créature la plus faible à la créature la plus forte. Donc la moyenne de tout cela, vous vous en doutez bien, c'est 10 fois supérieure à la normale. Et donc elle se retrouve, comme dans son ancienne vie, une fille juste broken comme pas possible sur toutes les compétences magiques.
elle va faire des dingueries sans le vouloir, et les gens vont dire « Mais comment t'as fait ça? C'était un sort unique. Personne peut le reproduire, et en plus sans incantation !» Ça va pas l'empêcher de se faire des amis. Au contraire, c'est justement parce qu'elle est forte que les gens vont venir vers elle et se sentir à l'aise, et ainsi développer des amis. Après, on peut pas vraiment appeler ça des amis, hein, quand les gens viennent parce que justement t'es fort, ou vouloir profiter de toi, ou se reposer sur toi. Bon, c'est le seul point qui m'a dérangé, mais le manga n'a pas l'air d'être de ce genre-là, et on peut le voir justement dans le manga. Il va y avoir un passage où justement les gens vont trop se reposer sur elle, et il va se passer quelque chose par la suite. Je vous en dis pas plus, il faut aller voir le manga pour voir de quoi il s'agit. Il y aura déjà un premier passage dans ce monde avant qu'on ait l'histoire, on va dire, là où ça commence dans le manga. Vous allez avoir l'histoire par la suite, mais en gros, elle s'est déjà fait un petit peu éjecter de pas mal d'écoles, de pas mal de régions, parce que justement, elle était trop pétée. Elle pensait qu'elle avait des compétences normales, et ce n'était pas le cas. Et elle a fait pas mal de petites gourdes, jusqu'à même s'auto-proclamer sainte. Pour mon avis, du coup, s'il n'y avait pas le côté magie surpuissant du protagoniste, je pense que je n'aurais jamais fini l'animé. On se rapproche beaucoup trop d'un shoujo avec des histoires de filles H24. C'est drôle par moments, je suis d'accord, mais à la longue, c'est vraiment très chiant. Donc c'est pour ça, du coup, je le conseille aux filles. Vous aimez bien un petit peu les histoires de filles, de romance, tout ça, tout ça. Et pour le coup, si vous ne connaissez pas Isekai, c'est peut-être une première base, on va dire, pour se lancer dans le monde des Isekai. Il y a également un petit point qui m'a dérangé parce que il dit dans le synopsis, dans son ancienne vie, elle avait 18 ans. Dans sa vie, du coup, c'est la meilleure élève. Dans les micro-flashbacks qu'on va voir, t'as l'impression qu'elle est sérieuse, qu'elle est mature, tout ça. Et au final, on se rend compte que quand elle se réincarne dans le manga, elle n'a que 12 ans. Et vraiment, t'as l'impression que toute la maturité, le sérieux, tout ça, elle l'a perdu en se réincarnant. Et je trouve ça dommage que la plupart des mangas isekai vont garder justement tous les souvenirs ainsi que le caractère de la personne de son ancienne vie. Alors que là, t'as l'impression que c'est un reset complet. T'es en mode, allez hop, tu fonces dans le mur, vas-y. Mais du coup, vous pouvez retrouver la saison sur Crunchyroll. N'hésitez pas à foncer voir si cela vous intéresse. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo concernant 4 animés que je conseille aux filles. Après, hein, comme dit en début de vidéo, ce n'est pas non plus que pour les filles. Les garçons, vous pouvez aussi aimer. La preuve, je suis un garçon, je les ai vus. La plupart, je les ai aimés. Mais pas mal de petits points où j'ai donné mon avis à chaque fois. Et s'il n'y avait pas un élément précis, genre par exemple là où c'est super drôle, là où il y a de la magie, je n'aurais certainement pas regardé jusqu'au bout. Donc en fonction de vos goûts à vous, peut-être que vous trouverez un autre élément propre à vous pour justement voir le manga et au final vous allez l'apprécier. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker un maximum. Et si du coup vous avez aimé les mangas en question après les avoir vus ou quoi, n'hésitez pas à revenir en commentaire, donner votre avis sur le manga. Oui, Nick c'était bien, ah là sur ce manga là, j'étais pas fan finalement, mais l'histoire était plutôt sympa, tout ça, tout ça. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, en description, vous avez les partenaires, à savoir la VGP et Game Room. Donc VGP plus gaming et Game Room, gaming et manga, donc n'hésitez pas à les rejoindre si cela vous tente. Sur ce, on se dit à la prochaine. Moi c'était Nyx, bye tout le monde.